Ok, chers amis, nous sommes en plein Hong Kong avec voilà, il y a plusieurs niveaux. On peut marcher dans la rue en bas, on peut marcher dans des passerelles. Bon, c'est très typique de Hong Kong. Je suis en tenue sportive, je sors d'un cours d'arts martiaux, fitness que je viens de donner, un cours particulier. Pour information, pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi coach sportif, coach de MMA et de fitness. Et je donne encore, quand j'ai un petit peu de temps, des cours à une clientèle sélectionnée, surtout en cours particulier. Sauf une fois par semaine, on fait un petit entraînement de groupe. En ce moment, le vendredi midi, aussi avec surtout des Français. Mais bon, bref. Le sport c'est la santé, mais le sport c'est aussi les valeurs de conservatisme, c'est des valeurs de droite. Notamment les arts martiaux, parce qu'il faut savoir se défendre, il faut savoir tout faire. Je dirais même qu'il faudrait savoir manier les armes, y compris les armes à feu. Mais bon, bref, peu importe. On est le 5 novembre 2024 et c'est Election Day aux États-Unis et on va faire une soirée électorale. Donc voilà, pour les Français qui sont à Hong Kong, qui n'avaient pas vu passer l'information, on se voit demain matin à 7h30, heure de Hong Kong, et donc en fait soirée électorale aux États-Unis. On va suivre les élections, voir ce qui se passe, des commentaires, etc., analyser les situations, et on sera avec des amis conservateurs américains, britanniques, canadiens, australiens, beaucoup d'anglo-saxons, bon, tout naturellement, mais quelques Européens aussi peut-être, je crois. D'ailleurs, il y en a un qui est hongrois. Bref, en fait, j'ai aussi un groupe d'amis politiques, en quelque sorte, de militants qui sont des conservateurs, on va dire, internationaux. Donc on ne milite pas pour un parti, mais voilà, on fait des réunions de conservateurs à Hong Kong. Je ne sais pas si vous faites ça, si vous n'êtes pas à Hong Kong, mais je pense que c'est intéressant. Il y a des travaux là. Ouais, c'est intéressant d'avoir des réseaux de gens de droite, des gens qui pensent bien partout dans le monde, parce que voilà, moi je fais partie de ceux, vous savez, qui disent que la politique française, on s'engage, on fait ce qu'on peut pour gagner les élections, mais il y a peu d'espoir pour que la France vraiment retrouve le droit chemin. Donc ce qu'il faut, c'est faire son business en côté, faire son activité à l'étranger, mais développer ses réseaux métapolitiques. Donc à défaut de gagner des élections, au moins qu'on ait des réseaux de patriotes partout dans le monde et qu'on puisse s'entraider. Ça peut avoir de l'impact positif sur d'autres domaines comme business, recherche de job, etc., etc. Voilà. Moi, si j'ai un bon plan en business, je préfère le donner à un patriote plutôt qu'à un gauchiste. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de développer ces réseaux de conservateurs, de gens de droite, de patriotes partout dans le monde. Donc bref, tout ça pour dire quoi? Demain matin, si vous êtes à Hong Kong et dispo, vous pouvez encore me contacter. On va faire un petit déjeuner dès 7h30. Bon, si vous venez à 8h30, 9h30, vous pouvez aussi. Hein. Mais ce sera intéressant. C'est intéressant aussi de passer une soirée électorale avec des anglo-saxons, voir leurs analyses, discuter avec eux, parce qu'il y a toujours plein de choses qu'on ne connaît pas. Moi, je parle souvent avec eux parce qu'on fait pas mal de réunions de conservateurs et ils me parlent de politiciens que je ne connais pas. Ah, la députée britannique, tel sénateur américain, etc., etc. Il a dit ceci, il a dit cela. Enfin, je ne suis pas au courant. Moi, je connais surtout la politique française. Évidemment, je connais pas mal de profils internationaux, mais en fait, c'est très intéressant d'échanger avec des anglo-saxons sur la politique. Et pour nous, voilà, je vais conclure en disant que c'est une élection très importante parce que j'ai vu passer des messages de Français, de patriotes, de gens qui sont, voilà, vous êtes dans mes groupes WhatsApp, mes groupes Telegram, mes groupes WeChat, et vous êtes nombreux, enfin non, pas très nombreux, mais vous êtes quelques-uns à me dire, ouais, bon, ça va très bien le Trump, mais il ne fait pas rêver non plus, il ne faut pas croire que ça va être super s'il est élu, il n'est pas si bien que ça, c'est pas lui qui va sauver le monde, etc. etc. D'ailleurs, il y a une part de vrai, je ne dis pas qu'il va sauver le monde, hein, mais en fait, si Trump est élu, ça envoie un message très très fort pour les Français, pour les Européens, pour tout en fait. Parce qu'il a une démarche anti-woke, il a une démarche protectionniste, patriote, et en fait il défend les mêmes valeurs que nous. Évidemment, il est protectionniste parce que lui, son job, c'est pas de défendre la France,
ou la Chine ou quoi que ce soit. Son but c'est de défendre les États-Unis. Voilà, mais si il se concentre sur les États-Unis et arrête notamment les guerres en Israël, Palestine, Ukraine, Russie, etc., c'est bénéfique pour la communauté française, en France et partout dans le monde, pour les prix, pour l'inflation, pour plein de choses. En fait, c'est une élection qui nous impacte à tous. Et de toute façon aussi, c'est important parce que vous voyez bien que tout le système est contre Trump. Tous les médias, toute la bien-pensance, toutes les universités, tout. Sauf peut-être moi j'ai l'impression que tous mes amis sont plutôt pro Trump, même dans des domaines qui n'ont rien à voir. Par exemple les arts martiaux, voilà, là je sors d'un cours que je viens de donner. Dans le MMA, on a Joe Rogan qui soutient Trump. La plupart des combattants de MMA soutiennent Trump. D'ailleurs, je trouve que c'est assez normal parce que quand on fait des arts martiaux, quand on est sportif, quand on aime la compétition, on est tout sauf woke, normalement. Il y a toujours, voilà, comme en France, il y a beaucoup de combattants de MMA qui sont des gauchistes et je dirais même des islamistes. Mais globalement, un combattant de MMA, un sportif de haut niveau, peu importe le sport, c'est quelqu'un de conservateur. Voilà, bref, pourquoi je parle ça d'ailleurs? Mais bon, en tout cas, oui, voilà, dans mon entourage, c'est très pro-Trump. Mais voilà, en tout cas, les derniers sondages disent que Trump devrait gagner. Voilà, je crois qu'il y a 2 États qui ont switché, qui sont plutôt pro-Kamala Harris maintenant. Donc c'est très incertain. Et après, il peut toujours y avoir de la tricherie. Voilà, on a vu pas mal d'anecdotes, je ne vais pas revenir dessus. Mais en fait, le système, que ce soit américain, français et tout le reste, est très puissant. Donc moi, si je faisais un pronostic, là je parierais que Trump va gagner, mais je m'attends à tout. Donc pourquoi je suis cette élection, c'est que je veux voir si le système est assez puissant pour empêcher l'élection de Trump. Voilà. Et donc si Trump est élu, ça donne un espoir pour la France aussi. C'est-à-dire est-ce qu'en France le système serait aussi puissant pour empêcher l'élection de Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Bardella ou peu importe qui c'est. Voilà, donc en fait les États-Unis peuvent nous donner une lueur d'espoir. Voilà, donc en fait, Trump élu aux États-Unis, ce serait un espoir pour la politique française aussi et tout le reste. Si Trump n'est pas élu, je serais de moins en moins intéressé par la politique, je me concentrerai sur mon business et tout le reste. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, une élection à suivre. Voilà, à très vite. Allez, je suis arrivé en avance pour un rendez-vous. Dans 5 minutes, je vais en profiter pour vous faire visiter. On est à l'AFC, c'est le International Finance Center, où il y a pas mal de magasins sympas. On a l'Apple Store, on a pas mal de restaurants. On a 2 Vialet. Voilà, il y a un magasin qui est dédié à tout ça. Voilà, la France qui rayonne à Hong Kong, l'ingénierie française. Voilà, ça en fait c'est un emplacement, ça a beaucoup changé. C'est des business qui ne tiennent pas forcément longtemps. Et voilà. Ah, ça fait longtemps que c'est là. Du thé haut de gamme. On va jeter un coup d'œil ici. Ici, on est à Exchange Square. Le fameux statue de Kung Fu. Là, on est en plein centre de Hong Kong. AFC. Prêt à manger. Et l'Apple Store. Alors, l'Apple Store est sur 3 étages. Tout ça, c'est l'Apple Store.